Bonjour monsieur. Bonjour. Pourriez-vous nous donner votre prénom et votre ville de résidence? Moi, je me prénomme Rémi et j'habite à la Ferté-Saint-Ouen, donc cette commune là, qui est Solognotte, c'est une petite ville de 6000 habitants en Sologne. On est bien, on est paisible. Voilà. Alors, moi, je suis retraité. La question que l'on pose à tout le monde, c'est que pensez-vous de François Hollande? Monsieur, bonjour. Madame, bonjour. Le café, c'est pour qui? S'il vous plaît. Rémi, j'enlève celui-ci. Ouais. Merci. Eh bien, moi, je trouve que... Bon, je croyais beaucoup en lui, c'est vrai, je ne vais pas le cacher. Mais moi, je suis un peu déçu parce que... Bon, Et le pour les jus d'orange, voilà. pardon. Merci. Moi, je suis un peu déçu parce que... Voilà, moi, j'ai une fille de 23 ans. Elle n'a pas de travail, quoi. Elle n'a rien. Elle a un diplôme, elle n'a pas de travail. Elle ne trouve pas du tout. Elle fait toutes les démarches et tout, il n'y a rien. Non, mais moi, je suis vraiment déçu, quoi. Voilà. Vous pensez avoir été trahi par... Ah oui, moi, je pense que, voilà, il n'a pas... Bon, c'est bien de faire des grands discours, dire, voilà, on fera ça pour les jeunes, on fait ça, on fait ça. Moi, je suis en retraite maintenant. Moi, j'ai passé 38 ans à la SNCF. Donc, moi, j'ai une retraite et tout, donc ça va. Enfin, ça va. Je veux dire... Je vis pas comme un... Voilà, on l'a payé toutes les factures et tout, on est comme tout le monde. Hein. Mais voilà, donc moi je vois que pour les jeunes, c'est très dur. Hein. Moi, et vous pensez qu'il a l'envergure d'un homme d'État? Non, franchement non. Même déjà le regarder, moi non. Pour toi, Bon après, bon, on l'a beau critiquer, Sarko, ce qu'il était. Mais moi je pense que lui, il avait, bon, voilà, il a un homme qui présente, il a du caractère, il faut quelqu'un qui soit... Voilà, bon, non, Hollande, pas du tout. Non, franchement, non. Vous aviez voté aux primaires à tout hasard? Aux primaires socialistes? Ah non, moi, j'ai pas voté aux primaires socialistes. D'accord, vous avez laissé... Ouais, moi, la politique, moi, franchement, la politique, ça m'a dégoûté un peu, quoi. Parce que, voilà, non. Franchement... C'est ce qui ressort sur nombre des témoignages qu'on prend, les gens ont été, à force qu'on leur fasse des promesses qui n'ont jamais été tenues. Voilà. C'est ça, on dit ça, on dit ça. Et puis on fait des choses, on centralise, comme là, bon, ma fille, elle est au chômage et tout. Donc là, après, on centralise tout, on met tout au même endroit, comme Pôle emploi. Pôle emploi, elle a téléphoné à Pôle emploi l'autre jour pour un renseignement, parce qu'elle travaille des mi-temps, elle fait des mi-temps. Alors, il y a des misères, quoi, je veux dire, pour les jeunes, c'est vraiment... Et donc, on a attendu un quart d'heure avant qu'il y ait quelqu'un au bout. Et puis, elle a dit, attendez, on va vous passer un service. Bon, alors, on a attendu encore un quart d'heure avant qu'on y repasse un service. Puis, au compte fait, il n'y a eu personne. Donc, elle a raccroché. Bon, c'est normal, quoi, à la fin, tu te dis, raccroché. Et normalement, on te rappelle dans les 2 heures. On ne l'a jamais rappelé, elle a rappelé le lendemain. Non, mais ça va pas, il y a des choses qui ne vont pas du tout. Alors, justement, en parlant de tout ça, dans quel domaine penseriez-vous qu'il faudrait faire quelque chose pour améliorer les affaires du pays? Déjà, bon, ouais, je pense que si on change certaines têtes au pays, quoi, à la tête, quoi. Assainir... Il faut des gens nouveaux, quoi, voilà, pour des gens nouveaux. Parce que on représente toujours des anciens politiques. Bon, il y a les anciens, bon, c'est bien, les anciens, ils ont du vécu, ils ont de l'expérience. Mais il faut laisser la place aux jeunes, il faut laisser la place, moi je sais pas, moi je dis qu'il faut une nouvelle équipe, il faut des gens nouveaux, quoi. Alors, si on vous proposait de plébisciter des gens que vous connaissez, que vous savez compétents dans leur domaine, en tant que ministre, et qu'à la fin, il y ait par exemple 3 à 4 personnes qui soient affichées, qui acceptent de prendre cette fonction, et que le citoyen vienne à voter pour ces hommes-là plutôt que pour un président qui nomme un gouvernement. En clair, voter pour chaque ministre qui serait plébiscité par le peuple et certainement pas des candidats. Non, parce que là, on présente, le parti présente une personne, mais bon, moi je dis que non, voilà exactement, il faudrait présenter plusieurs personnes. Et puis après, effectivement, c'est le peuple qui dirait, bah tiens, ce gars-là, il est capable et tout, il est... Voilà. Là, on dit, ah non, telle personne, non, c'est pas bon, on n'est pas d'accord avec la ligne du parti, voilà, mais puis on le met à côté. Mais non, pourquoi pas? Et vous qui avez travaillé à la SNCF, il y a des personnalités dans le milieu du transport de façon générale que vous verriez bien ministre? Non, moi, je ne suis pas trop dans la politique. Non, sans être dans la politique, non. Mais des gens que vous savez compétents, simplement, vous diriez... Peut-être, je vois à la télé, c'est vrai que bon, je connais pas trop le milieu, non, mais moi je dis qu'il faut changer. Il faut changer pour trouver des gens, voilà. Alors, effectivement, il y a des hommes sûrement politiques qui ne sont pas trop dans la ligne de M. Hollande. Tu vois, on les met de côté. On dit, ben non, c'est pas bon, il n'est pas dans cette politique-là. Non, moi je dis qu'il faut changer, il faut trouver des nouvelles têtes. Il y a sûrement des gens
capable, voilà, je veux dire. Et si ça doit se passer par une révolution, vous y seriez favorable? Ah bah mais moi je suis quelqu'un, voilà, moi je suis pour les manifs, moi je suis quelqu'un, moi c'est bien ce que vous faites là, franchement, moi j'aimerais faire, moi j'avais toujours dit, tiens j'aimerais faire une marche, une longue marche comme ça, quoi. Ouais, pour, Non mais ouais, pour montrer le mécontentement ou quelque chose, moi c'est bien ce que vous faites Voilà, là, merci. vraiment j'admire ce que vous faites là. Merci. Alors, autre question, si on vous proposait donc une démocratie participative de façon à ce que le citoyen puisse Initier, voter Ouais. les lois directement. Bah oui, voilà, Ah non vous mais pensez que ouais. ce serait un système qu'il s'agirait de... Bah oui, Voilà. Vous avez quand même conscience qu'il faille changer la Constitution pour obtenir... ah bah oui, bah faut changer. Attendez, on va attendre parce qu'il c'est un énorme parasite. Non, parce que là, c'est un pur sologno, hein, c'est quelqu'un, c'est un personnage. Voilà. Bah, il est gentil comme tout, hein, mais c'est quelqu'un, quoi. C'est quelqu'un, quoi. Bah, ça, Ah, on pourrait dire que la Sologne, c'est mauvais, hein, parce qu'alors là, vous êtes jeté. Hein. Non, mais en tout cas, c'est joli. Ouais. C'est un très très joli coin. Alors. Non, mais c'est joli, la Sologne et tout, mais... Non, mais je dis, ça va pas, il y a des trucs, il faut changer, quoi, voilà... Il faut écouter le peuple, voilà, c'est pas... Parce que maintenant, c'est la politique, c'est ça. Mais non, il faut écouter, Et si, par exemple, bon, vous voyez, on est inscrit sur une liste électorale et qu'à côté de cette liste électorale, il y a une petite encoche où je serais partisan pour être... Si je suis tiré au sort, je serais prêt à prendre ma fonction, donc vous la cochez. Et vous êtes tiré au sort pour constituer un Parlement plutôt que d'avoir nos députés qui disent nous représenter, mais que ce Parlement soit réalisé par des citoyens qui auraient été choisis au sort pour... Oui, moi je pense que c'est mieux. Enfin, moi, vous seriez actif Bah oui, tout à fait. Bah oui. Non, mais il faut pas que ce soit... Moi j'en ai marre, c'est vrai que c'est toujours en haut, parti, en haut, machin, c'est eux qui décident. Il faut l'avis des gens sur le terrain. Bah, je sais pas, mais... Moi j'ai lutté, moi j'étais 38 ans de SNCF, j'étais délégué syndical, Et ben, il faut lutter, il faut bouger, il faut... alors, si c'est pas indiscret, vous avez démarré votre carrière en quelle année? Moi en 76, En 76. voilà. Donc vous étiez vers la fin des 30 Glorieuses du coup. Oui, les grandes grèves après dans les 80, voilà. Et non, mais bon, ça a été. Mais tout s'est détérioré. Avant, il y avait une ambiance, il y avait de l'ambiance. Bah, comme dans le temps, les grandes sociétés. Le chemin de fer, c'était connu, une grande famille. Petit à petit, ça a commencé à... Voilà. Puis maintenant, il n'y a plus de cheminots. C'est comme dans la Poste, il n'y a plus personne. La Poste, ma factrice, là, c'est une dame de la Ferté. C'est de l'intérim. Au combat. Vous pensez qu'il y a une dégradation complète des services des publics? services, des services publics. Quand on voit une postière, c'est une dame a travaillé dans le magasin Saint-Pli, j'ai vu quelque part, mais sa tête me disait quelque chose. Et puis, je dis à ma voisine, je la connais cette dame, je savais pas qu'elle était factrice. Elle m'a dit non, elle n'est pas factrice, il a travaillé avant, je dis c'est pour ça. On a discuté l'autre jour que ça, de métier, quoi. Et puis elle me dit non, elle dit moi je suis intérim, moi. Alors moi, c'est qu'on va. J'ai été à la gare récemment, la gare de la Ferté-Saint-Thomas, il y avait un petit jeune. Alors, j'ai dit c'est bien, il est embauché, moi. On discutait, et puis moi j'ai dit moi c'est bien, j'ai dit moi je suis ancien de la maison, quoi. Ah bah je dis moi je suis pas de la maison. Alors j'ai dit t'es pas cheminot, il me dit non, pareil intérim. Non mais je dis on va où là? Attends, on va où? Alors, quelles entreprises qui vous semblent stratégiques, vous aimeriez que l'on nationalise ou renationalise? Je sais pas trop. Au moins qu'on garde ces services-là, je veux dire, comme la Poste, tout ça, enfin des gros trucs, quoi. C'est important, qu'on... Parce que tout ce qui est, par exemple, le secteur de l'énergie, ouais, de l'eau, il des faut transports garder. publics, c'est pour vous, ça doit pas... Bah non, il faut garder ce truc-là, il faut... maintenant, on donne tout au privé, quoi. On donne tout au privé. C'est très bien, monsieur. Non, mais tu peux en prendre, vas-y. Ah, c'est le... Non, mais vas-y. Non, Tu mais peux en en fait, prendre, il n'y a pas de souci. On a le nôtre, en fait, c'est que je croyais que c'était le nôtre. Il n'est pas de la Sologne, mais bon. Mais c'est un Il est tabac là, français, voilà. hein. Un tabac français. 1637, il est fait, je sais plus où. Et sinon, au niveau information, vous allez chercher votre information à travers les médias, télévision? Moi, je regarde la 15, je regarde les infos. Mais les infos, après, on dit ce qu'on veut, quoi. Alors, je vais sur Internet un petit peu, je regarde et tout, tu vois. Vous avez quelques sites alternatifs que vous aimez visiter? Non, pas spécialement. Je n'en reconnais pas trop, que je veux dire, voilà. Il y a des sujets qui m'intéressent, je regarde, mais effectivement, si j'avais comme là des adresses, toi.fr, comme là tu viens de dire tout à l'heure, là, toi, moi je serais intéressé, je vais regarder, parce que ça m'intéresse, quoi, voilà. Avoir un peu plus de documentation, parce que je connais pas trop, quoi, voilà.
On vous laissera quelques sites assez diversifiés. Oui, pour oui, que voilà. vous puissiez Non, non, avoir mais la moi ça fois m'intéresse parce la qu'au team. contraire, j'admire ce que vous faites, hein, c'est vraiment bien. Donc je vous invite à partager, parce qu'on a également une page Facebook, donc je vous Ouais. invite à la partager Ah bah je viendrai sans à problème. tous hein. vos amis, parce que Et moi j'ai dit si un jour je peux participer à des trucs comme ça, il n'y a aucun souci. Hein. Je veux dire, ah non, non, mais c'est vrai. Et puis moi c'est ce que je disais l'autre jour à un copain, parce que moi j'ai organisé des trucs pour le Téléthon, tu vois, j'ai organisé des rassemblements pour le Téléthon. Voilà. Et puis à titre individuel, hein. J'étais un ancien motard, j'ai vendu ma moto, mais à la Ferté-Saint-Thomas, on peut en parler. J'avais rassemblé un jour, j'étais juste simplement motard, hein, pas d'association, rien. J'ai dit je vais faire un truc parce que j'avais un collègue, son fils était myopathe, et puis personne ne faisait quelque chose. Ben, je dis c'est incroyable quand même, toi. Et moi, en tant que motard, j'ai dit bon, je vais aller, j'ai été voir mes copains motards à droite à gauche, à Orléans, ailleurs, et j'ai dit je vais faire un rassemblement, voilà, pour marquer le coup. Il y a eu 120 motards, quoi, tu vois. Et puis voilà, donc non, moi je suis pour, il faut se défendre, il faut bouger, il faut... voilà, Ah non, non. Alors, il n'y a pas eu très longtemps de ça, on a tous entendu parler du référendum des Anglais pour sortir de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez qu'ils ont eu raison et qu'on devrait faire la même? Ben, il y a des choses, voilà, moi, parce que l'Europe, toi, moi je suis pas, moi je veux dire franchement, après, bon, après vous ferez ce que vous voulez, mais moi j'ai pas voté pour l'Europe. Il y a peut-être des choses bonnes dans l'Europe, quoi, mais moi je voyage pas mal, et je vois qu'en Pologne, toi j'étais en Pologne, j'y vais tous les ans en Pologne, et la Pologne, moi quand ils sont rentrés en Europe, j'ai dit ils sont pas prêts. Moi je connais très bien la Pologne, puis ils sont pas prêts pour rentrer dans l'Europe. Puis là, bon, là je discutais avec les Polonais, alors eux, pour eux c'était bon, toi, ils ont récupéré, nous, il y a pas mal d'usines qui ont fermé, ils sont partis par là. Eux, ils ont récupéré du travail, mais je disais, mais vous, dit Rémi, le travail, il n'y a plus de travail. Mais je dis, arrête. Nous, on a perdu du travail, vous avez récupéré du travail. Ils viennent en France, là, avec des petits camions, là, tu vois. Ouais. J'ai discuté avec eux, avec un Polonais, parce que moi, je parle un peu le polonais. Ils sont payés 5 centimes du kilomètre. Ils sont payés au kilomètre. Ils ne sont pas payés à la journée ni au mois. Ils sont payés au kilomètre. Ils gagnent 5 centimes du kilomètre, mais ils n'arrêtent pas. Tu vois, on en parle, on a un camion, tu vois. Voilà, ça, c'est un camion polonais. Eh bien, ils sont payés 5 centimes du kilomètre. Ils n'ont rien, je veux dire, ils roulent toute la journée. Ils n'ont pas de compteur, ils n'ont pas de bouchard, ils n'ont rien, tu vois, ils roulent toute la journée. Ils font des... Alors ce qui est malheureux, c'est qu'en France, il y en a qui ont signé des contrats, les entreprises ont signé des contrats avec ces boîtes-là, tu vois. Et en Pologne, à Cracovie, j'y suis allé au mois de septembre, on a deux camions. Et j'ai vu des boîtes d'intérim, tu vois, des boîtes d'intérim en Pologne, qui travaillaient avec la France, c'est pour trouver du travail. Ils cherchaient des soudeurs, des chauffeurs, des... Mais incroyable, attends, faut arrêter quoi. Comme si on n'avait pas en France. Bah, comme si on n'avait pas en France. Tiens, moi j'ai fait des déplacements les SNCF, on logeait dans les gîtes. Une fois dans le nord, et puis il y a une dame, et je vois une voiture arriver, quoi, avant. Et puis la propriétaire du gîte, elle vient me voir. J'ai dit, ah bah vous avez des Polonais, parce que derrière sur la plaque il y avait marqué PL. Ça va bien? Ça va? Ça va? Bonjour. Et j'ai dit, vous avez des Polonais? Elle me dit, oui, elle dit, ils travaillent dans le coin, donc ils avaient un contrat, pareil, qui venait de la Pologne. Voilà, c'est une entreprise polonaise qui avait, voilà. Et ils gagnaient 2 000 €, les gars, ils travaillaient du lundi au samedi midi. Voilà. Ils venaient avec leur voiture perso, parce qu'ils avaient une voiture perso. Donc l'hébergement était payé par l'entreprise, mais le reste, il fallait qu'ils se débrouillent. Donc ils travaillaient du lundi au samedi midi. Ils gagnaient 2 000 € net par mois. Voilà. Et comme si on n'avait pas de soudeur en France, quoi. Ah non, ben bon. Alors moi, je leur ai dit, moi, toi, là-dessus, je suis pas d'accord. On n'a pas de boulot, on n'a plus rien. On n'a plus rien quand tu vois tout ce qui ferme et tout. On dit, bah non, ça marche pas. Mais attends, faut arrêter, quoi. Vous faites une relation entre les traités européens et les délocalisations? Alors moi, oui, parce qu'il y a les endroits qui sont fermés. Moi, je peux te dire, moi, je te parle de la Pologne, parce que je connais la Pologne, peut-être qu'ailleurs. Mais moi, il y a une grosse boîte en Pologne, je ne me rappelle plus où elle est implantée. Bon, elle est implantée dans le début de la Pologne, pas loin de l'Allemagne, pas loin de la frontière allemande. C'est Volkswagen. Immense, mais immense. On est passé devant, mais on n'est pas rentré. On est passé devant, et là, donc, le copain polonais, il me dit, Rémi, tout fier de me montrer une nouvelle usine. Mais il dit, toi, Rémi, ici, c'est l'usine Volkswagen. Mais c'est immense. Bah oui, j'ai dit, bah, vous avez récupéré, vous, avec l'Europe, vous avez récupéré du travail. Mais bon, voilà. En fait, les Polonais traversent la frontière pour aller travailler en Allemagne. Beaucoup en Allemagne, ouais. Et les femmes, beaucoup de femmes retraitées, même retraitées, polonaises, ils vont travailler, ils vont faire des ménages en Allemagne, tu vois, ou des gardes à la personne. Voilà, c'est gardes à la personne, tu vois. Bah, pour 1 000 €. Moi, je connais quelqu'un, et c'est véridique, hein, le mois de septembre dernier, tu vois. Pour 1 000 €, la personne, une polonaise, elle va travailler en Allemagne. Elle est logée, nourrie par la personne. Ah, bon, elle s'occupe d'une personne âgée, tu vois, du matin au soir. Enfin, bon, elle a des horaires quand même.
c'est de 6h ou 7h le matin jusqu'à 22h ou 21h, toi. Mais elle est à côté de la personne, mais elle fait pas le ménage, elle s'occupe de la personne. Voilà, ouais. Toi, elle la lève le matin, donne son petit déjeuner, voilà. Elle s'occupe de la nourriture, de préparer le repas, mais elle fait pas le ménage, enfin, Voilà, ça, voilà. ouais. Elle s'occupe que de la personne. Pour 1000 € par mois. Ah ben ça c'est certain, ça je peux te le dire. Hein. Ça fait Ouais. 4 ans Ben eux ils disent, journalière. ouais, ah putain, 1000 €, 1000 €, ben oui. Ils gagnent, le salaire polonais, il est 500, 550 Ouais, €. c'est la question que j'allais vous demander, le salaire moyen polonais. Ouais, il est de donc, 500 €, on va Ouais, dire. 500 € au mois de septembre, ouais. hein, dernier. Ouais, Mois de ouais. septembre dernier, ça va faire un an, tu vois. Ouais, ouais. Voilà. Pour vous, ça ressemble réellement à un projet internationaliste, l'Union Européenne, pour le coup, ou ça n'a rien à voir avec ça, c'est Ah plutôt un Moi je dis que. projet capitaliste pur? Oh ben moi voilà, c'est un projet. Ceux qui ont fermé les usines là, qui sont partis là-bas, c'est pour le fric, faut pas rêver. Enfin, bon, bah non, il y a des trucs, il y a peut-être des bonnes choses, mais bon, moi je vois que. Vous savez, dans les interviews qu'on a eues, beaucoup de gens qui pensaient à l'Europe, qui étaient pour l'Europe, Ouais. sont également complètement déçus. Ouais, parce ils sont déçus. qu'ils s'attendaient à une Europe beaucoup plus sociale et beaucoup Oui. plus tournée vers les gens. Et quand ils envoient ce qu'ils en font, je pense que, et justement, seriez-vous, vous, partisan d'un référendum en France Bah oui, mais moi je serais. Et- Moi j'ai voté contre, hein, moi je le Ouais. dis, moi j'ai voté, c'est pas parce que ça va mal maintenant. Et là, parce que- vous voteriez pour la sortie de l'Europe. Ah ouais, moi voilà, il y aura un voilà. Un Moi j'étais référendum, contre, ouais. j'étais contre. Il y a peut-être des bonnes choses, mais il faut la refaire, quoi. Il faut que. Moi je sais Pour pas. la mais- France, oui. Bah oui, bah oui. Combien il de faut- personnalités politiques, alors à part le Front National qu'on n'arrête pas de nous exposer là, Ah ouais, dans les ouais. médias, vous connaissez qui nous parlent de sortie de l'euro? Bah, je sais pas s'il y en a beaucoup. À part la mère Le Pen, vous Ah oui, en, bah, vous la en voyez mère pas Le d'autres Pen, à la télé? non. Et Non, vous ouais. pensez que c'est fait exprès? Bah, je pense qu'on ne veut pas en parler, on veut dire l'Europe, on dit toujours du bien de l'Europe, mais bon, il faut peut-être pas voir aussi que le bien. Il y a peut-être des belles choses, comme j'ai dit, mais il faut le refaire, il faut revoir tout ça, quoi. Et je pense. Ouais. Hein. Enfin, moi, j'y connais rien en politique, je te dis. Moi, je suis ça comme ça, mais je vois que ça va mal. Il y a sûrement des bonnes choses, mais il faut revoir tout ça, quoi. Ah non. Bah, nous, enfin, pour moi, mon opinion, nous, les Français, ça nous a pas. Bah, moi, je pense que ça nous a pas arrangé, hein, cette Europe. Hein. Enfin, voilà, c'est tout. Moi, j'ai ma façon de dire, hein, je suis pas un politicien, mais moi, je pense que ça n'a pas donné du bien aux Français, quoi. Je pense pas.